Bonjour à tous, comment allez-vous? Capsule inédite aujourd'hui sur ma chaîne YouTube qui, vous le savez, classiquement parle de l'eau alcaline ionisée. Et vous voyez d'ailleurs, on a un oiseau qui chante, vous voyez, pour montrer à quel point il est heureux aujourd'hui d'être là dans la nature. Aujourd'hui, on va donc évoquer un sujet qui nous concerne tous, d'une manière indirecte ou directe d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. On va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle l'électrosmog en anglais, ou le brouillard magnétique généré par l'électromagnétisme des ondes, des champs électromagnétiques. Alors préalablement, je vais toujours faire ce rappel qui concerne ma chaîne YouTube en général sur l'eau alcaline ionisée. Vous le savez, je le dis souvent et je le répète inlassablement, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je n'ai aucune habilitation à le faire. Je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, bien sûr, c'est un médecin qu'il faut rencontrer qui posera un diagnostic sur votre état de santé. Je suis juste là pour vous faire prendre conscience des différentes problématiques liées notamment à l'eau. Et aujourd'hui, on va parler des champs électromagnétiques. Vous allez le voir, eux aussi sont très impactants pour notre santé. J'anime également 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et nouveauté, d'ailleurs, je vois que ça commence effectivement à fonctionner. Sur ma page d'accueil de ma chaîne YouTube, vous trouverez un lien par lequel vous pouvez vous inscrire pour avoir 1 heure gratuite de votre temps avec moi pour simplement me poser toutes les questions que vous souhaitez, ou avoir un entretien sur votre ioniseur ou sur notamment différents renseignements que je n'ai pas forcément pris le temps d'évoquer avec vous sur les capsules. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, finalement, sommes concernés par le sujet que je vais parler avec vous souvent, et bien en fin de compte, sans le savoir, ni même le vouloir d'ailleurs, et aussi parce que simplement nous ne sommes pas informés, voire mal informés, et bien nous subissons en fin de compte quelque chose qui est une menace nouvelle qui existe depuis maintenant environ une trentaine d'années de manière beaucoup plus importante, à ce qu'on appelle les champs électromagnétiques. Alors je vais peut-être dans un premier temps définir ce qu'est un champ électromagnétique et déjà préalablement vous rappeler que nous sommes de toute façon des êtres liés à l'électromagnétisme. Sachez que notre corps génère de l'énergie, il génère lui également des champs électromagnétiques. On le verra tout à l'heure avec nos organes entre autres. Mais sachez que notamment déjà, il y a une fréquence qu'on connaît aujourd'hui qui a été documentée par un monsieur qui d'ailleurs avait fait des expériences dans un bunker. C'est monsieur Schumann et en fin de compte, il a développé ce qu'on appelle la résonance de Schumann qui définit en fin de compte la mesure du champ électromagnétique de la Terre, donc qui bien sûr influe sur le vivant. Et on sait qu'aujourd'hui, le vivant est souvent aligné sur cette résonance qui est donc de 7,83 Hz. Donc ça, c'est la mesure du champ électromagnétique de la Terre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est capable de documenter ce genre d'informations. Et parallèlement à ça, sachez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un champ électromagnétique, eh bien, c'est effectivement un mélange à la fois de magnétisme et d'électricité qui se propage à la vitesse de la lumière. Et pour ceux qui ne le savent pas, la vitesse de la lumière, c'est quand même 300 000 km/s. Donc, autant vous dire que c'est un claquement de doigts. Donc, on va maintenant regarder ensemble quelle est la nature de ces ondes et finalement pourquoi vous et moi, ainsi que notre famille, nous devons impérativement chercher à nous en protéger. Alors vous et moi, vous voyez, on est des gens qui avons pris l'habitude dans la civilisation moderne de vouloir tout de suite. Et vous voyez, en matière de télécommunication, nous sommes des gens qui avons finalement réussi à pouvoir faire l'exploit d'être joignables finalement en permanence grâce aux nouvelles technologies de télécommunication. Finalement, on est dans un monde où graduellement la technologie s'est invitée dans nos maisons. Alors, on a tous en mémoire nos grands-parents avec le poste TSF, vous voyez, qui écoutait la radio. Ça fait partie des premiers champs d'investigation. On a découvert qu'effectivement les ondes étaient porteuses d'informations et de sons et de paroles. C'est pour cette raison qu'on a commencé à écouter la radio. Ensuite, se sont développées bien sûr toute la technologie liée à l'électricité. Et là, très récemment, qu'est-ce qui s'est développé? C'est bien sûr toute la partie de la téléphonie, de la télécommunication et bien sûr de toutes les maisons connectées avec, on va le voir, beaucoup d'appareils finalement qui semblent des appareils silencieux, mais que vous allez le voir, propagent un grand nombre d'ondes qui sont véritablement pointées comme nocives. Alors une information extrêmement intéressante, compte qu'aujourd'hui nous passons environ en moyenne 3 heures par jour sur nos téléphones mobiles, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont devenus des moyens de communication indispensables, à la fois souvent parce que nous sommes professionnellement parlant, comme moi aujourd'hui, vous voyez, liés à notre téléphone, et parce que bien évidemment beaucoup d'entre nous avons toutes nos activités, voire notre vie sur un téléphone, mais également parce qu'ils nous permettent de rester en contact de manière imminente et immédiate avec l'ensemble des membres de notre famille. Et c'est devenu effectivement aujourd'hui véritablement une vraie sécurité pour chacun d'entre nous.
Et d'ailleurs, je vous pose cette question, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez prêt à pouvoir poser votre téléphone pendant ne serait-ce qu'une heure, 2 heures, voire une après-midi et puis vous en passer? Eh bien malin est celui qui va me dire oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus tous extrêmement dépendants de ces appareils, encore une fois pour des raisons professionnelles mais aussi familiales. Alors depuis l'avènement de la téléphonie mobile et bien sûr de tout le développement d'Internet, eh bien on a vu apparaître différents dispositifs qui il y a une trentaine d'années nous étaient complètement inconnus. Vous savez ce qu'on appelle le Wi-Fi, le Bluetooth, donc tout ce qui finalement nous connecte d'une manière non filaire à tous ces appareils, donc qui sont des champs électromagnétiques. Mais on pourrait également parler d'appareils que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui eux aussi émettent des ondes de manière un peu différente, puisqu'on va parler par exemple des micro-ondes qui, vous le savez, sont de grands pollueurs sur le plan des ondes. On pourrait également parler des téléphones filaires à la maison, qui sont ce qu'on appelle les DECT, donc ces fameux téléphones sans fil également. Mais non, on a également des choses qu'on ne voit, on imagine beaucoup moins. Ce sont vos plaques à induction dans votre cuisine avec lesquelles aujourd'hui nous cuisinons. On pourrait également parler de ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Vous voyez ce qu'on appelle les LED, vous savez, ces ampoules basse consommation et qui, malheureusement, lorsqu'on fait certains tests, on se rend compte véritablement que ce sont elles aussi de véritables pollueuses d'ondes et on va voir que ces ondes sont également très importantes. Et on a bien sûr eu également le développement de ces antennes qu'on voit fleurir un peu partout dans la campagne, mais aussi dans les villes et notamment sur les bâtiments, que sont la 3G, 4G, 5G aujourd'hui et bien sûr demain la 6G puisqu'on en parle déjà aujourd'hui. Alors pourquoi je dois parler de pollution? Parce qu'on a aujourd'hui bien sûr documenté que cette pollution, ce qui la rend finalement assez insidieuse, c'est que vous voyez, elle est véritablement, elle est unique parce que d'abord, elle n'a pas d'impact direct sur nos sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes à côté d'un téléphone ou même d'appareils électroménagers, ou par exemple, j'ai oublié de vous parler également des sèches-cheveux, eh bien, à part quelques personnes qui sont devenues ce qu'on appelle des électrosensibles, d'une manière générale, personne ne peut dire qu'il ressent quelque chose en particulier. Donc vous voyez ce qui rend cette pollution insidieuse, c'est notamment son caractère inodore et invisible. Et là, je vais vous mettre un visuel pour simplement vous poser cette question. Est-ce que vous êtes familier avec ces images déjà de cet enfant que je vais vous mettre ici intercalé dans ma vidéo, mais également de quoi pourrait ressembler votre maison si maintenant vous étiez en capacité d'avoir, voyez, ces super lunettes des super-héros qui vous permettraient de voir avec vos yeux la nature de ces ondes. Depuis une trentaine d'années, ce qui a beaucoup bougé dans cette société, c'est que graduellement, ces appareils nous sont devenus familiers. Aujourd'hui, ce sont bien sûr majoritairement les enfants qui ont été élevés bien sûr avec cette nouvelle technologie. Nous sommes tous aujourd'hui exposés à ces appareils et surtout, nous y sommes exposés de plus en plus longtemps. Et on va voir que justement, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il faut absolument chercher à trouver des solutions pour pouvoir éliminer cette pollution électromagnétique liée à tous ces appareils. Alors la question que vous devez vous poser derrière votre écran, et je me la suis moi-même posée il y a quelques années, c'est finalement pourquoi nous ne nous parle-t-on pas de toute cette problématique? Parce que sachez que déjà, et ça c'est extrêmement curieux et je vous laisserai là-dessus réfléchir, c'est que toutes les études produites notamment pour les ondes électromagnétiques sur les téléphones, eh bien, ce sont les opérateurs qui les ont produites. Donc je vous laisse simplement deviner avec quelle forme de partialité ces gens-là ont bien sûr fait leurs études. Parce qu'évidemment, ce sont des gens qui veulent absolument que nous consommions leurs produits et en aucun cas, ils veulent éventuellement nous démontrer que ce sont des produits potentiellement dangereux. Donc, je vais vous livrer ici des éléments très factuels puisque dès 2011, sachez que l'OMS et également le Centre international de recherche sur le cancer en France, ça s'est passé à Lyon, a émis un document dans lequel il était mentionné que les téléphones sans fil, donc avec tout ce qui était champ électromagnétique, donc également un téléphone portable, étaient potentiellement cancérigènes et il avait été révélé que on avait constaté ce qu'on appelle des gliomes chez les enfants, ce sont des tumeurs cérébrales. Donc vous voyez que déjà dès 2011, les autorités sanitaires avaient déjà évoqué le fait que potentiellement, bien sûr, ces appareils étaient cancérigènes. Vous voyez que, bien évidemment, on met le conditionnel pour toujours éventuellement lever une forme de doute et se dire que peut-être on n'en est pas sûr. Mais il faut savoir que plus sérieusement, depuis maintenant de nombreuses années, maintenant sachez que dès 2019, aux États-Unis notamment, mais en France ça existe également, il y a des collectifs de médecins, de citoyens qui ont commencé à faire des études extrêmement sérieuses sur des échantillons de population qui se sont livrés à des tests. Et là, je vais vous révéler une étude de 2019, je vous mettrai dans le visuel, où il est révélé que suite à des rayonnements électromagnétiques, notamment subis suite à des téléphones, et bien voilà ce qu'aujourd'hui on est en capacité de démontrer. Et écoutez bien, les chiffres font vraiment froid dans le dos. 71% de la population déclare avoir des problèmes de sommeil. La deuxième, c'est 64%, c'est la fatigue. Et là, vous voyez aussi, on comprend facilement que finalement, eh bien, si ça crée de la fatigue, on va créer bien sûr une baisse du système immunitaire.
Et 61%, et là aussi c'est énorme, c'est sur la mémoire, la concentration, le fait d'avoir une attention peu soutenue, et je pense particulièrement aux enfants qui sont exposés à des temps très importants sur ces appareils et qui en plus de ça ont un cerveau en plein développement et où là les ondes vont faire des dégâts considérables, mais pas que, puisque même la colonne vertébrale peut être affectée. On va également avoir 60% du stress et de l'anxiété. Donc vous voyez que déjà si vous avez des problématiques on va dire quotidiennes, eh bien sachez que ces ondes potentiellement peuvent augmenter encore ce niveau de stress. Et le dernier sont les maux de tête, 52%. Donc vous voyez que même les migraines peuvent être finalement liées à cette exposition à ces champs électromagnétiques. Alors on va maintenant tout de suite regarder des choses très concrètes, puisque finalement c'est de se dire quelles recommandations officielles sont faites par le pouvoir public, parce qu'évidemment vous doutez bien qu'on a quand même étudié ces phénomènes. On a donc simplement fait un document que je vous mettrai d'ailleurs également en visuel, qui émane de la FCC. Alors, la FCC, sachez que c'est l'organe de régulation des télécommunications aux États-Unis, où là il est évoqué, vous voyez simplement, alors sachez que les mesures sont faites de manière très précise. Ce sont des microwatts par centimètre carré, donc vous voyez que c'est une toute petite fraction de votre peau qui est exposée donc à des microwatts, et on va donc définir à partir de cette exposition quel est le seuil de tolérance de votre organisme. Et sachez qu'aux États-Unis entre autres, il a été établi à 200 microwatts par centimètre carré. Au-delà de ces 200 microwatts et jusqu'à 1500, eh bien, plus vous allez monter, plus potentiellement ces champs électromagnétiques et leur rayonnement va affecter votre santé. Et on comprend pourquoi les chiffres que je vous ai cités plus haut, eh bien, effectivement, nous démontrent qu'aujourd'hui, on peut potentiellement avoir certains symptômes liés à ces champs électromagnétiques. Alors on va maintenant parler d'un deuxième aspect qui est lié aux ondes. Là, on va parler de la puissance, on va parler des longueurs d'onde, on va parler de ce qu'on appelle les ondes à très haute fréquence. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans l'introduction de cette capsule, notre corps, parce qu'il est extrêmement bien fait, eh bien lui, il génère des ondes. Et là, je vais vous donner des informations qui sont d'ailleurs aussi documentées. Je vous mettrai le document qui émane d'un médecin indien où toutes les références sont mentionnées. Donc vous pourrez consulter ce document si vous le souhaitez. Et en fin de compte, que nous révèle cette étude? Eh bien, elle révèle que notre corps, eh bien, il émet lui également des fréquences, et que par exemple, notre cerveau, il émet des ondes entre 62 et 90 MHz. Donc déjà, première information, vous voyez que finalement notre cerveau, eh bien, il émet des ondes. Il en reçoit, mais il en émet également. Notre cœur, c'est entre 67 à 70 MHz. Notre foie, entre 55 à 60 MHz. Notre pancréas, entre 60 à 80 MHz. Et d'une manière générale et globalement, notre corps émet une fréquence qui est entre 62 et 78 MHz. Donc vous voyez que tout de suite, on commence à comprendre que finalement, si notre corps émet cette fréquence, notamment sur le plan de nos organes, eh bien effectivement, des fréquences potentiellement peuvent venir perturber les fréquences de notre corps et de nos organes. Alors effectivement, ce qui a aujourd'hui été dévoilé, c'est que malheureusement, les champs de fréquences, les champs des rayonnements électromagnétiques, cet électrosmog, cette pollution magnétique, malheureusement, elle correspond exactement à la gamme de fréquences dans laquelle nos organes se situent. Et l'autre élément d'ailleurs que je vous mettrai également ici en description, si vous regardez aujourd'hui le spectre électromagnétique, sachez qu'aujourd'hui, bien, il existe, il est documenté, bien, vous verrez que, en l'occurrence, les ondes dont je viens de vous parler, donc de 3 à 1000 MHz, c'est vraiment ça dont on va parler, ce spectre très large, eh bien en fin de compte, il correspond malheureusement à majoritairement le champ sur lequel nous sommes le plus exposés par tous les appareils dont je vais parler tout à l'heure, bien évidemment, que ce soit les téléphones cellulaires, les téléphones fixes à la maison, les DECT, vos ordinateurs portables, vos tablettes. Tout aujourd'hui, ce qui correspond également, vous savez, à ces nouvelles oreillettes sans fil dont les jeunes raffolent. Je pense également à des choses qu'on imagine un petit peu moins, ce sont toutes les lunettes connectées, donc tout ce qui finalement rentre en interaction avec notre cerveau et bien sûr notre vue. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce spectre-là, il y a énormément, encore une fois, d'appareils qui sont dans cette fréquence d'onde. Alors on pourrait parler un peu plus loin, parce que là, il s'agit de ce qu'on appelle des ondes non ionisantes, c'est-à-dire qui ne brûlent pas directement la peau, c'est-à-dire qu'effectivement, elles affectent notre santé à long terme, versus les ondes ionisantes, où par exemple, vous allez trouver, et ça vous avez l'habitude, puisque si vous avez l'occasion de faire des radios dans un laboratoire, c'est ce qui permet notamment de voir nos os, bien on utilise ce qu'on appelle les rayons X. Et les rayons, vous avez vu que dans un laboratoire, on vous protège. Le laborantin qui fait notamment les clichés, bien, se protège et vous protège parce que les rayons X sont ce qu'on appelle des rayons ionisants qui peuvent potentiellement à la longue vous brûler. Mais on a par exemple dans le rayon également, dans le spectre électromagnétique, des rayons dits gamma, où là on trouve directement l'uranium qui est radioactif et qui lui véritablement peut vous tuer. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans le domaine du nucléaire entre autres, on se protège. Donc, vous voyez que ce champ électromagnétique,
Il pose surtout problème dans la gamme d'ondes spécifiques dont je vais vous parler, donc de 3 à 1000 MHz. Et c'est donc là, finalement, qu'une solution s'impose. Et je vais donc vous parler maintenant de cette solution qui s'appelle M-Guard. Alors, vous allez me dire, cette technologie, elle vient d'où? Eh bien, elle vient encore du Japon, en tout cas dans les études préalables qui ont été faites, puisque il faut savoir que des ingénieurs de la société Panasonic, donc qui est une société japonaise, avaient dans sa section, dans le département acoustique, quelques ingénieurs, dont un ingénieur en chef, qui se plaignait depuis plusieurs années de névralgie, vous voyez dans le cou ici, et qui finalement un jour a pointé du doigt le fait que c'était cette pollution électromagnétique générée par les appareils, parce que sachez bien sûr que les appareils audio, bien sûr, génèrent des champs électromagnétiques qui peuvent être également extrêmement puissants. Et donc ça les a amenés finalement à s'interroger et à chercher à développer finalement comment on allait pouvoir se protéger de ces ondes qui créent, vous voyez par exemple ces névralgies, comme c'était le cas de ce monsieur. Et donc cette technologie s'est exportée en Malaisie, qui est un pays également en pointe dans les domaines de la nouvelle technologie et de l'électronique. Et donc pendant 10 ans, c'est un produit qui a été expérimenté sur le marché en Asie et qui finalement, au bout du bout, est arrivé il y a à peu près 2 ans en Malaisie et qui est arrivé en Europe maintenant il y a une quinzaine de jours, sous cette licence qui s'appelle M-Guard, qui a été donc rachetée sur le plan brevet par la société Enagic, donc qui nous permet d'avoir aujourd'hui véritablement un produit sûr, contrôlé, vérifié avec une multitude d'études préalables qui ont été faites. Alors, pourquoi cet appareil est intéressant? Vous allez le voir, il y a 3 points essentiels à comprendre sur cet appareil. Le premier, c'est un appareil qui sur le plan distance va vous protéger dans un rayon de 4 mètres et sur 8 mètres de diamètre. Donc imaginez-vous dans une pièce, comme si vous aviez un énorme parapluie au-dessus de la tête qui va véritablement faire en sorte que toutes ces ondes qui finalement affectent vos organes, eh bien, ne vont plus les affecter. Mais en même temps, et c'est là l'intérêt de ce produit, vont pouvoir bien sûr vous permettre de continuer à utiliser vos appareils, que ce soit votre téléphone mobile, votre ordinateur portable, pour regarder votre télé via votre box. Donc vous voyez que cet harmoniseur d'ondes n'est pas là finalement pour perturber le champ des ondes, mais véritablement pour bien cibler une gamme d'ondes spécifique. C'est pour cette raison qu'on parle d'harmoniser notre maison et non pas finalement de détruire les ondes. La deuxième chose, c'est qu'effectivement aussi, très intéressant, cet appareil peut rester branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, il est portatif. Vous verrez que par sa petite taille, eh bien, on peut le poser dans une voiture, dans une chambre pour enfants, évidemment, ça a tout son sens, dans une chambre à coucher pour nous les adultes, mais également dans une voiture, dans un avion, dans un endroit dans votre lieu de travail où vous êtes exposé de manière encore plus importante, si vous êtes sur un plateau commercial par exemple, vu la grande quantité d'appareils présents, mais également toute la pollution présente en dehors avec toutes les antennes 4G et 5G, eh bien, on comprend que facilement ici, on va avoir une protection extrêmement intéressante pour notre santé, pour notre fatigue, mais également pour tout ce qui est maux de tête, etc. Pour terminer, je vais quand même vous citer les 2 brevets qui ont été donc approuvés pour cet appareil en Malaisie. Le premier brevet, en fin de compte, eh bien, il nous dit que c'est un système de protection des ondes haute fréquence, donc c'est un appareil qui a été reconnu donc, pour justement être en capacité d'harmoniser ces ondes haute fréquence, qui sont donc ces fameuses ondes de 3000 MHz, qui, je vous le rappelle encore une fois, sont toutes les ondes qui sont massivement les plus importantes autour de nous aujourd'hui, sans qu'on le veuille d'ailleurs. Et le deuxième brevet en 2020, lui, il émane de tests validés par un ophtalmologue qui a simplement démontré la capacité de cet appareil justement à pouvoir réinstaller la microcirculation circulaire au niveau des yeux, parce que sachez que la microcirculation oculaire, elle est extrêmement importante dans notre vision, et sachez que malheureusement les champs magnétiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ils affectent notre cerveau, mais également notre vue. Voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations, vous le savez, j'ai un lien Calendly sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande de prendre rendez-vous avec moi. Je peux éventuellement vous reparler de manière un peu plus précise de cet appareillage sur une présentation qui dure environ 40 minutes. C'est sans engagement de votre part. Venez, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je le dis toujours, ma chaîne a vocation à traiter aujourd'hui d'eau. Et vous le savez, l'eau alcaline ionisée, bien sûr, c'est quelque chose qui peut également protéger votre santé. Voilà, j'espère que cette capsule aura éveillé votre conscience, réveillé votre curiosité, vous aura peut-être fait prendre conscience peut-être du danger potentiel, silencieux, qui dort chez vous, vous voyez, parmi tous ces appareils qu'on ne voit pas, mais qui véritablement méritent toute notre attention, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous comme moi, nous avons besoin de prendre soin de notre santé au travers bien sûr de l'eau, de l'air que nous respirons, de la nourriture, mais également de tout cet environnement d'ondes qui nous, finalement, vous voyez, qui nous entoure, qui ne fait pas de bruit encore une fois, mais qui véritablement, malheureusement, d'après les études, impacte notre santé. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.